Hello à tous, c'est Paul, bienvenue dans mon lab. Aujourd'hui, on va parler d'une board de wing, une mid-length de chez Indiana. Allez, c'est parti, on déballe. Alors comme toujours, les boards Indiana, elles arrivent livrées avec une housse adaptée à la board. Donc ça, c'est très cool parce que c'est une housse qui permet de la transporter et de pouvoir la stocker sans l'abîmer. Donc c'est une planche qui est en collaboration avec Le Doigt, qui est un artiste qui a fait un peu toute la déco. Donc on peut voir déjà le design qui est assez joli, les deux couleurs, des petites décos un peu partout. Une 5.4 44 litres. L'objectif de cette board, c'est de faire un peu les deux disciplines, que ce soit le wingfoil et le surfoil. Donc c'est une board qui va permettre d'avoir qu'une seule board dans votre quiver quand vous voyagez ou en fonction de votre spot et de votre poids. Donc le but, c'est qu'elle fasse les deux et qu'elle le fasse bien. C'est un peu un challenge quand une marque veut faire une board qui fait bien les deux disciplines, parce qu'il y a toujours une des disciplines qui est lésée par rapport à l'autre. Ici, on a pu voir que ce n'était pas le cas. C'est très intéressant parce que c'est une planche qui va ramer super bien en surfoil, on ne va pas du tout ressentir la longueur. C'est vrai que 5.4 pour une planche de surfoil, c'est peut-être un petit peu long, mais on gagne vraiment en rame, en take-off, on part super tôt et on ne ressent pas du tout la longueur quand on surfe, donc ça c'est super intéressant. Et après en wing, c'est une board qui va être un peu petite en termes de volume par rapport à votre poids. 44 litres, c'est vrai que c'est des petites planches pour de la wing. Mais voilà, son shape, sa forme et la disposition du volume font qu'elle part super tôt et qu'elle va vous permettre d'avoir vraiment une board qui fait les deux disciplines et qui les fait bien. Et quand vous partez en trip, ça va être la board de votre quiver. C'est vraiment ça le goal de cette board et elle remplit complètement son contrat. Au niveau de la construction, c'est une board carbone PVC avec une construction sandwich. On est sur un poids de 4 kg pour 44 litres, donc c'est relativement light. On le ressent tout de suite quand on décolle, quand on part à l'eau, quand on la transporte. Et surtout, on sent vraiment la nervosité du carbone quand on pompe, take-off en wing par exemple. On sent tout de suite que la board répond et ne va pas du tout coller à l'eau. C'est assez important parce que c'est un peu le problème en wing, c'est que si voilà, on a une board déjà qui est peu volumineuse, si en plus elle colle à l'eau, le ressenti sera vraiment catastrophique. Là, ce n'est pas le cas parce que c'est une board de 5.4 par 19, donc elle est relativement étroite. On a pas mal de volume au niveau du pied avant. Donc ça permet quand on pompe en wing de charger son pied avant, de mettre beaucoup de poids sur le pied avant et de rapidement avoir la board qui va être à plat et puis après pour pouvoir décoller. On n'a pas la board qui va rester avec le tail dans l'eau et après avoir du mal à basculer, à se mettre à plat. Le fait que le volume soit vraiment dans la partie avant, ça permet d'avoir rapidement cette board au bout de 1 ou 2 pumpings, d'avoir cette board qui se met à plat et de décoller. Ça permet de compenser aussi le faible litrage qui pour certaines personnes peut faire peur, mais c'est vrai que ces nouveaux shapes de mid-length font qu'on peut descendre en litrage, on n'est pas obligé de garder le même litrage que son poids par exemple, on peut passer en dessous et c'est ça qui permet d'avoir une board vraiment polyvalente qui permet de faire les deux. En surfoil, pareil, ça permet d'avoir de la surface au niveau de la main avant pour le take-off, on peut vraiment s'appuyer dessus et on va pouvoir mettre du poids sur son pied avant sans que la board coule, que le nose rentre dans l'eau. Donc par exemple pour des take-off un peu durs où la vague va vraiment shooter fort, on peut se rassurer en mettant du poids sur la jambe avant, garder le foil sous l'eau et décoller ensuite. Et on n'aura jamais la board qui va nosedive et qui va piquer du nez. Elle est livrée avec des inserts, on peut la rider avec les straps. C'est vrai que ce type de board, j'ai tendance à les rider sans les straps, parce que ça me permet de déplacer mes pieds, de bouger un peu comme je veux. Mais si on veut être plus extrême, si on veut avoir un peu plus de contrôle, si on veut sauter aussi, c'est une board qui peut carrément être adaptée à des gens qui veulent faire des sauts ou des tricks, on peut mettre les straps, ils sont livrés avec et voilà, ça permet de la rider, d'être dans du vent plus fort, de se sentir un peu plus en confiance. Ça permet de la rider dans vraiment beaucoup de conditions. C'est vrai que ce type de board un peu plus longue a tendance à faire peur aux gens parce qu'ils se disent on va avoir beaucoup de distance devant le pied avant et on va avoir le nez qui va taper dans le bump de devant ou dans la vague de devant. Ou quand on descend une vague, on a un peu peur de piquer du nez. C'est pas du tout le cas parce qu'en fait les boîtiers, les rails sont relativement avancés à l'arrière de la board. Du coup on n'a pas tant de distance que ça devant le pied avant et ce qui permet de pas du tout avoir ce feeling de board longue, surtout dans ce cas où c'est une 5.4 donc c'est pas vraiment une longue board, ça reste quand même une board très compacte, très adaptée à la wing ou au surfoil dans ce cas-là, mais voilà 5.4 ça reste quand même une board relativement courte et qui va permettre en wing de décoller rapidement, d'avoir du contrôle, du glide et de pouvoir tout faire. C'est là où la construction est vraiment intéressante parce que le carbone c'est un matériau qui est vraiment très nerveux, qui va réagir vraiment à
toutes les actions qu'on va lui demander et qui va réagir de la meilleure des manières. Au niveau du prix, c'est une board premium avec une construction carbone, un shape qui est vraiment travaillé, elle est livrée avec la housse et les straps et elle sort au tarif de 1 719 € et elle est disponible sur le site de Indiana directement. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette review. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner.